Amis Verseau, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois d'août. Donc on va regarder ensemble en trois parties, début du mois, milieu de mois et fin de mois, on va dire. Voilà, on va le diviser en trois parties. Pour cela, je prends Guidance de l'univers féerique, le nouvel oracle que j'ai créé, Atlantis, l'oracle des océans, qui sera disponible courant août sur mon site. Et l'oracle d'Amélie, je rappelle que ce sont trois oracles que j'ai créés, que vous retrouverez donc en vente sur mon site, surtout ces deux-là qui sont déjà en vente. Voilà, donc lui c'est un petit avant-première qu'on fait ensemble. Et pour finir notre mois, on tirera un message des accords Toltec. Alors j'ai déjà brassé les cartes, hein. Donc on m'a demandé quels sont les messages pour nous pour ce début août les Verseaux. Il y a de la transformation. Je vous invite aussi à bien sûr vous abonner, à liker et commenter la chaîne, hein. Ça me fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouf. Oh bah dis donc. Alors là les Verseaux, début août, déjà on est sûr qu'on est sur un grand mouvement de changement pour vous, un nouveau cycle qui démarre, quelque chose qui vous transforme. Vous vous transformez au mois d'août, hein, surtout dans ce début d'août. Vous entrez dans ce mois avec une transformation intérieure, une nouvelle peut-être façon de penser aussi, hein, ça c'est possible. Ah, en plus on a le livre de la vie, donc là c'est vraiment une page qui se tourne. Ok, c'est très explicite ce qu'on a devant nous. Quoi dire de plus? On a vraiment un début de mois avec quelque chose qui nous, qui nous pousse à croire qu'il y a vraiment des choses qui vont changer, hein, voilà, qui vont se transformer. On a vraiment cette idée de métamorphose, un petit peu de l'être, une métamorphose de soi, un peu renaître de quelque chose, mais c'est surtout aussi ici très significatif d'un grand changement qui arrive, le cycle, c'est un mouvement, un nouveau mouvement, c'est quelque chose d'assez important qui arrive aussi dans votre vie par rapport à ça. On a quelque chose aussi, ça peut être aussi une conscience, une prise de conscience, hein, qui vous élève, qui vous éveille aussi, hein. Et là on a vraiment, je tourne la page et puis j'écris une nouvelle page de ma vie, clairement, hein, d'accord? Donc ça c'est pour notre première partie de mois. Deuxième partie, milieu de mois on va dire. D'accord, on a de l'authenticité. Vous allez être assez serein et calme apparemment, hein, ça sera... ici, on va pas vouloir... Faudra pas qu'on vienne vous chercher non plus. C'est-à-dire que c'est un poisson ici, symboliquement, qui nous représente quelqu'un qui est calme. Mais c'est aussi un poisson... ça symbolique, c'est quelqu'un qui est calme beaucoup avec l'entourage, mais au sein du foyer, qui peut voilà, ne pas forcément être aussi facile qu'à l'extérieur. Mais on est dans un mouvement calme et de maîtriser surtout ses émotions, son énergie, son action. C'est vraiment maîtriser ses pensées aussi. Il y a vraiment ici avec ce poisson une connotation au dragon puisqu'il s'appelle le poisson dragonnet. Et le dragon, bien sûr, on le sait, c'est l'équilibre des 4 éléments, d'accord? Donc c'est équilibrer ces 4 éléments en soi. On a aussi envie d'être entier, d'être vrai, d'être soi. Il y a aussi peut-être une force d'être déterminé sur quelque chose. Donc peut-être que ce qu'on a vu juste avant vous oriente à changer vers quelque chose qui vous rend plus authentique, qui vous rend plus vrai. Voilà. Donc, et tout ça, ça va vous aider à nettoyer les émotions qui se sont certainement emmagasinées dernièrement. Là, on le voit, hein, c'est vraiment, il y a quelque chose à nettoyer. On vous demande aussi avec cette carte de libérer des ressentis qui n'ont plus leur place. Vous voyez, on vous demande vraiment en ce milieu d'août de libérer des ressentis qui n'ont plus leur place dans votre vie au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui en août, hein. Voilà. On vous incite aussi peut-être à méditer, peut-être à faire en sorte aussi de trouver des techniques, hein, soit de méditation ou soit peut-être avec l'aide d'un thérapeute spirituel pour nettoyer des choses qui sont difficiles à nettoyer, difficiles à accepter, difficiles à accueillir en soi et on peut être amené à faire des blocages. Donc cette carte, elle nous demande de débloquer nos émotions qui sont restées enfouies et qui nous empêchent d'avancer, nos émotions qui sont comme un petit, comment dire, une petite bête là qui vient nous chercher de temps en temps
ça, il faut le nettoyer. Donc c'est vraiment une invitation ici à quelque chose, à un équilibre, j'ai envie de vous dire. À un équilibre pour être vous-même, pour être vrai et ne plus vous laisser envahir par des mauvais ressentis qui répondent à des anciennes mémoires, en fait. Hein, soit dans cette vie, soit dans d'anciennes vies, mais voilà, le passé a certainement semé des petites choses qui n'ont pas été tout le temps agréables. Il faut les nettoyer une bonne fois pour toutes. Il faut les transformer, d'accord? Voilà pour cette deuxième moitié. Allez, vers la fin du mois, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a vraiment deux cartes opposées parce que l'authenticité et celle de la séduction sont vraiment deux femmes très opposées. Ici, on a l'authenticité, ici, on a l'hypocrisie. Voilà. Mais ça ne veut pas forcément parler de vous ici. Hein. Ok. On a la nécessité d'être patient, de faire preuve de patience en cette fin août. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez ou quoi. Attention, il y a peut-être une personne ici qui va soit vous déplaire ou alors qu'il faudra peut-être pas faire totalement confiance aussi. Hein, c'est possible. Ou ça peut être aussi une facette de vous qui peut se révéler en cette fin de mois parce que vous avez des besoins de reconnaissance aussi. C'est possible que là, on est en train de nous dire, mais regarde tes besoins de reconnaissance, mets le point dessus. Transforme ça, d'accord? C'est un petit peu ça. Cette carte, elle veut dire plusieurs choses. Elle peut nous parler d'une séductrice, elle peut nous parler d'une personne qui manque de confiance, qui manque de confiance aussi, mais dont on ne peut pas avoir confiance. Ça peut nous parler d'une adolescente aussi qui est en mode rébellion complètement, donc ça peut être votre enfant qui est là et on vous demande de faire preuve de patience par rapport à cet enfant et par rapport à ce qu'il y a, surtout la patience, j'ai envie de vous dire, si c'est votre enfant qui est ici, c'est vraiment de faire preuve de patience, c'est l'adolescence, ça peut être une adolescente qui est vraiment dans un mode un petit peu difficile, mais toujours de lui inculquer des valeurs, ne jamais lâcher, d'accord? Mais être patient, ça c'est sûr. Et c'est avec beaucoup d'endurance et de temps, et c'est le temps qui va jouer en votre faveur ici. La porte enneigée, on sent aussi que vous avez pu peut-être bloquer des énergies, bloquer des émotions en vous et malheureusement véhiculer une froideur émotionnelle parce que vous avez souffert dans le passé et que vous êtes aujourd'hui endurci, mais peut-être qu'il y a trop de glace. D'accord? Donc il faudrait peut-être penser à faire fondre la glace si vous voulez rencontrer quelqu'un ou si vous êtes déjà en couple, ouvrir un peu plus votre cœur pour que la relation se passe mieux. C'est possible aussi. Hein? Donc on vous dit clairement sur cette carte, tu as de belles choses à découvrir derrière cette porte enneigée. Cette carte te demande de réchauffer ton cœur car tu as gelé tes émotions et as du mal à ouvrir la porte. Observe et nettoie tes sentiments et tes ressentis. Donc voilà, hein, entre celle-là et celle-là qu'on a vue, il y a quand même un petit nettoyage à faire. Il y a des émotions qui ont été accumulées et qui aujourd'hui vous empêchent d'être pleinement heureux, pleinement satisfait. Il faut vraiment accueillir ces émotions, apprendre à vous connaître en profondeur et accepter qui vous êtes aussi. Et accepter que ce qui s'est passé devait se passer aussi dans votre programme. Ça, c'est important. Du moment que vous allez comprendre que sur un parcours de vie, les choses n'arrivent pas par hasard, c'est aussi pour nous faire évoluer, nous grandir dans notre éveil et qu'on puisse avancer, mais non pas avec un fardeau de choses qu'on a eu du mal à gérer, mais avec une richesse intérieure, une richesse de comprendre que oui, c'était sur mon parcours, pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a quelque chose que je devais vivre aussi karmiquement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va m'aider à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. C'est vraiment important. J'espère que la luminosité est bien. J'ai l'impression que c'est un peu sombre. Mais bon, je ne peux pas faire autrement. Le problème, c'est que si j'allume une autre lumière, ça va réverbérer sur les cartes. Alors, j'espère que ça ira. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Et vous seriez peut-être même amené à laisser trop la place au travail plutôt qu'aux émotions, dans ce cas de figure. C'est un petit peu ça les Verseaux. On dirait que c'est vraiment le travail qui va être une priorité. Donc faites attention aussi au niveau du travail, si vous avez cette personne, si vous avez un entretien, s'il y a quelqu'un avec qui vous voulez vous associer ou quelqu'un que vous voulez employer. Voilà. On a cette carte-là, donc... Pour certains, c'est un tirage général. Pour certains, ça va parler d'un enfant. Pour certains, ça va parler d'une personne dans le travail qui vous la reconnaîtrez parce que c'est quelqu'un souvent qui aime plaire. Voilà, qui aime plaire, qui peut être qui est beaucoup dans la coquetterie ou des choses comme ça.
Ça peut être aussi, bien sûr, dans quelque chose de triangulaire. Donc oui, ça peut être aussi quelque... Mais bon, hein, ça, vous le saurez. C'est pas... j'ai envie de vous dire, vous le savez déjà si c'est ça, quoi. Hein, voilà. J'ai pas envie de jouer la mauvaise sorcière et de vous prédire quelque chose qui peut-être est tout à fait autre chose. Donc, je pense que si là, c'est... parce que ça peut être aussi la femme... ça peut être un adultère, ça. Mais vous, à mon avis, si c'est ça, vous le savez déjà, en fait. Vous savez déjà. Et c'est pour ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que juste avant, on a la transformation. Donc, si on a ça, c'est qu'il y a déjà quelque chose en vous. Il y a déjà vous le savez déjà. Si c'est pas ça, voilà, je vous dis, faites attention aux personnes que vous allez rencontrer. Ok? Donc voilà pour notre mois d'août. On va tirer... Ah oui, j'ai déjà brassé les cartes, j'ai oublié. On va tirer un petit message pour notre mois d'août. J'apprends à m'auto-complimenter. Avoir une parole impeccable commence par soi. Même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. Bon, bah les Verseaux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà mes amis. Je vous souhaite un très très bon mois d'août. N'hésitez pas bien sûr à liker et commenter ce tirage. Bye bye.